Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre nouvel épisode du Forumcast, le podcast de forum.com. Aujourd'hui je suis entouré comme d'habitude d'une belle tripotée de singuliers personnages. J'accueille sur mon extrême gauche notre Jack Torrance régional Travis. Bonjour. Il était accompagné à sa droite de notre Carrie départemental Alda. Bonjour. Et enfin à ma droite, l'homme en noir national Metal Neo. Bonjour. Quant à moi, je suis Adi Boy, votre Roland de Gilead préféré. Et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode qui, vous l'aurez compris, au surnom de nos personas, sera dédié à une série inspirée des personnages et livres de Stephen King, en l'occurrence Castle Rock. Oui. Alors Castle Rock, qu'est-ce que c'est ? Qui veut bien nous le pitcher rapidement Metal Neo ? Oui, je peux. Alors, je pense que déjà le point commun de tout, on peut dire que Castle Rock est une ville qui apparaît très souvent dans tous les différents bouquins de Stephen King. Et donc ici, le pitch est assez difficile à exprimer dès le départ. La seule chose qu'on peut vraiment en dire, c'est que c'est une série qui se passe donc dans cette ville de Castle Rock et qui, on nous l'a plus ou moins promis, peut faire référence. On peut puiser dans tout le lore de Stephen King. Donc la première fois où on pourrait avoir quelque chose qui puise dans tous les différents univers de Stephen King. Donc, j'ai pas vraiment de pitch à proprement parler. Je sais pas, Travis, est-ce que toi tu peux en sortir un? Parce que même la bande-annonce ne révèle pas vraiment une histoire ou un pitch. Ouais. La bande-annonce, c'est un avocat qui revient dans la ville de Castle Rock. Ouais. Après avoir vécu un événement traumatisant mais encore fou dans sa jeunesse, sa jeunesse, il y revient parce qu'il reçoit un coup de fil lui disant qu'il y aurait un jeune homme dans la prison qui s'appelle Shawshank. La Shawshank. Voilà, Shawshank. Évidemment. Un jeune homme qui serait enfermé dans cette prison, qui aurait été trouvé dans cette prison et qui serait retenu alors qu'on ne sait pas s'il a vraiment commis de crime ou autre. Bon. Mais il se cache derrière tout ça du paranormal, a priori. Oui. A priori, ou du moins on ne sait pas encore trop, mais c'est vrai que comme on peut l'attendre, c'est une série mystère. Ouais. Et ça va jouer sur... Si ce n'est sur le fantastique à premier abord, ça va jouer vraiment sur ce mystère de on n'a pas tous les éléments en main, on est toujours un peu dans l'ombre et le côté intéressant de... C'est du Stephen King, c'est et c'est aussi produit par J.J. Abrams. Qu'on ne présente plus. Tout à fait. Donc oui, en gros, c'est l'histoire du premier épisode là, que tu viens de pitcher, c'est en gros ça. Hein. Je savais pas s'il fallait le dire là dès le départ, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est dans la bande-annonce, mais c'est vrai que voilà, c'est le pitch. J'ai pas révélé de spoiler. Non, du tout. Non, aucun spoiler. Il y a quelques révélations encore, je sais pas si c'était dans l'épisode 2 ou pas, mais il n'y a pas de grosses révélations pour l'instant, c'est vraiment une série à ambiance, j'ai envie de dire. Et on nous a habitués à du Stephen King un peu cheap niveau production. Voilà. Pour pas citer. Qu'est-ce qu'on avait eu déjà Under the Dome, non? Under the Dome. The Mist. Il y en avait d'autres, mais je sais pas. Après, au cinéma, dernièrement, ils ont essayé d'adapter le premier tome de son magnum opus, La Tour Sombre. La Tour Sombre, Dark Tower. Qui avait un bon casting et une bonne production. Très bon casting à la base. Le résultat n'était pas forcément au rendez-vous pour beaucoup. Ça n'est pas l'air. Un échec. Non, là, pour le coup, la production est vraiment chouette. Hein. Ça a l'air d'être dans le ton, ça a l'air d'être... ça fait pas cheap, l'atmosphère est là, ça a l'air vraiment intéressant... à tous les niveaux. Alors moi je suis pas un grand fan de Stephen King de prime abord, j'ai pas lu beaucoup de choses, ou je me suis pas intéressé à beaucoup de choses, mais c'est vrai que cette perspective de savoir qu'il a un énorme univers et qu'on va peut-être pouvoir avoir des corrélations de plusieurs de ces bouquins au sein d'une même série, c'est intéressant. Je sais pas si ça va, j'ai un doute en fait, si ça va aller jusque là, si on va avoir vraiment des personnages ou des vraies allusions, enfin des personnages surtout des autres œuvres de Stephen King, parce que c'est ce que laissait entendre la bande-annonce. Exactement. Alors je peux même aller un poil plus loin. Je suis un podcast de Kevin Smith
Et son autre podcast que nous. Oui, je suis un autre podcast que le nôtre. Ouais. Et son acolyte dans ce podcast fait partie des écrivains de Castle Rock en fait. D'accord. Il a été engagé pour être écrivain. Donc c'est là où moi j'ai commencé un petit peu plus m'intéresser à Castle Rock. Parce qu'à la base, voilà, je ne suis pas un énorme fan de Stephen King. Mais sachant que cette personne y était et que je value un peu son opinion et ce qu'il dit. Il a un nom Marc Bernardin. D'accord. Bernardin. Si c'est en Bernardin. français. Donc voilà, là je me suis un petit peu plus intéressé et il pouvait pas trop en parler, mais de ce qu'il disait quand même, il disait qu'il était vachement content de pouvoir rentrer dans cette pièce avec tous les autres écrivains et pouvoir jouer avec les joujoux de Stephen King. Donc dans un sens, et vu la bande-annonce, je pense que ça va peut-être pas être du festival de référence à tout Stephen King, mais que du moins, ils ont eu la liberté de dire, si on veut faire référence à quelque chose, si on veut plonger dans certains trucs, ils en ont eu la possibilité. Qu'est-ce qu'ils en ont fait avec ? J'imagine qu'ils ont essayé de le faire très intelligemment et qu'ils vont peut-être aussi prévoir plusieurs saisons et de ne pas tout donner en une seule fois. Mais voilà, moi je pense que ça va pouvoir aller piocher dans plusieurs de ses œuvres, surtout qu'on ne l'a pas dit, mais ça se base dans les années 2018. Oui, donc très contemporain. Ça fait probablement aussi référence, ça va probablement faire référence ou prendre en compte ce qui existe déjà. C'est-à-dire que déjà dans le premier épisode, il y a une référence à Shawshank, donc du fait qu'elle c'est la prison, mais il y a même une référence à ce qui se passe dans Shawshank le film, ou du moins l'histoire. Shawshank Redemption, exactement, en version originale, qui est donc Les Évadés, en version française, le film avec Tim Robbins et Morgan Freeman, réalisé par Frank Darabont, qui est un de mes films préférés. On doit aussi donc l'adaptation de Walking Dead, et il avait réalisé le film The Mist. D'accord. Voilà. Donc probablement un fan lui-même de Stephen King. Mais enfin bon voilà, il y avait déjà une petite référence à ça. Il y avait un petit bout de lore. Alors on a peut-être plus que ça aussi, parce qu'au final je suis pas un fan de Stephen King, donc peut-être qu'il y a déjà eu des clins d'œil et que je les ai pas vus. Alors il y a des clins d'œil au niveau du choix du casting, qui est assez intéressant. D'ailleurs on n'en a pas encore parlé, mais il y a du beau monde dedans. Ouais. Donc, parmi les références à Stephen King dans le casting dont je parle, le personnage du Kid, celui qui déclenche la venue de l'avocat Henry on se demandait où est-ce qu'on l'avait vu. Alors en fait, c'est donc Bill Skarsgård, le frère de Peter Skarsgård, et c'est celui qui joue le clown Gripsou dans le dernier film Ça. D'accord. Et la mère adoptive d'Henry Deaver, c'est Sissy Spacek, qui a incarné Carrie au cinéma dans l'adaptation de Brian De Palma. Déjà, voilà, bien des références, si ce n'est des références au niveau de l'histoire. Déjà, voilà, casting, c'est que ça a été voulu. C'est que ça a été fait aussi par des gens qui ont ça à cœur. Oui, très c'est clairement. Pas juste un simple producteur qui s'est dit tiens, on va faire un Stephen King. C'est quelqu'un, ou du moins, c'est des gens qui ont vraiment ça dans le sang. Donc ça promet quelque chose de bien. Oui. Et du coup, le reste du casting, très intéressant aussi. On a Terry O'Quinn de Lost. Toujours intéressant de le voir, lui. Notre ami John Locke. Toujours aussi mystérieux, encore une fois aussi. Oui. D'ailleurs, j'ai hâte d'en savoir plus sur son personnage. On retrouve aussi Scott Glenn. Donc on a pu voir dans Daredevil, The Defenders, The Leftovers, éternel second rôle, second couteau du cinéma. Mais il y a toujours une présence, qui a vraiment une présence impressionnante. Alors l'acteur principal, celui qui joue le rôle d'Henry, l'avocat Henry Deaver, je connais pas ce type, mais je lui ai trouvé une grosse ressemblance avec un Denzel Washington un peu jeune en fait. J'ai retrouvé l'avocat Denzel Washington dans Philadelphia par moment. Il me faisait penser à quelqu'un d'autre, mais pas Denzel. Mais il avait une bonne présence, quoi. C'est un mec, c'est pas qu'il en impose, mais c'est juste qu'il fait vraiment crédible dans son rôle de... Parce que c'est un avocat des personnes condamnées à mort. Oui. Et d'après les réflexions que lui font les gens dans le premier épisode, tout du moins, on comprend que la plupart du temps, ses clients, ils finissent allongés sur une table avec on le voit un peu dans le premier épisode, et je pense qu'ils font clairement référence à ce petit bout d'épisode qu'on voit. Ouais, apparemment, ça va pas toujours fort pour lui. Ça va pas toujours fort. Il y a aussi l'épouse de Terry O'Quinn, qui est connue du monde des séries, parce qu'elle a fait Six Feet Under. D'accord. Et elle a fait pratiquement tous, je crois, les American Horror Story, je pense, pratiquement tous. Ah oui. Ah si, elle en a fait pas mal. Peut-être pas tous, mais... elle me disait quelque chose, ça doit être là que je l'ai vu. Et il y a aussi Melanie Lynskey, je sais pas si vous connaissez un peu, elle est plutôt dans le circuit indépendant, que ce soit série ou film. Elle joue
Elle est dans sa voiture, on la voit très peu dans les premiers épisodes. Celle qui achète de la drogue à des jeunes. Elle avait joué dans Two and a Half Men parce qu'il faudra avoir des enfants. Parce qu'il faut avoir des gosses. Il faut avoir des gosses pour être une MILF. Super actrice. Elle a une voix très particulière, extrêmement aiguë. C'est ça. Ouais, je me rappelle. Et Jen Levy. Tu peux très bien parler. Non, mais seulement dans le deuxième. Seulement dans le deuxième. À partir du deuxième, Son personnage apparemment n'apparaît qu'après. Non, on n'en sait rien. Nous, on a vu que le premier. Et oui, dans le premier, elle y est pas, mais voilà. Mais alors moi, il y a juste un truc, justement, quand tu disais que c'était une intrigue qui se passait en 2018. Moi, il y a plusieurs fois, quand j'ai regardé le premier épisode, où je me suis posé la question, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'éléments dans Castle Rock qui ramenaient aux années 80. Totalement. À un moment, on voit le mec qui le siffle quand il passe dans la rue, qui le traite de meurtrier, et derrière lui, il y a une Porsche. Ouais, il y a un vieux modèle. Je suis sûr que la ville, elle cache certainement quelque chose d'énorme. Alors, je pense qu'il y a deux raisons. C'est qu'une, il y a probablement une raison à l'histoire. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on se doute pas, un truc paranormal ou quoi. Mais secondo, je pense qu'il y a aussi juste un effet de production de dire que le meilleur âge ou la meilleure période où il y a eu des films de ce type-là, c'était les années 80, peut-être début 90. Donc ce feeling, cette façon de filmer, même je veux dire les couleurs, les tonalités, tout est assez terne, tout est... Donc ça nous plonge de suite dans cette ambiance, bien qu'apparemment nous soyons en 2018. Enfin, il y a un moment, c'est clairement marqué. Au tout début de l'épisode, il y a marqué 1991, c'est la découverte donc, de ce petit garçon qui avait disparu. Et après, c'est 2018. Donc, on sait qu'on est en 2018, mais peut-être on dirait qu'en fait, comme si la ville s'était arrêtée ou s'était figée. Et exactement. En fait, donc, dans les années 80, il y a plein 90, de choses comme ça, on saura qu'en regardant. Oui, certainement. Mais je pense je leur fais confiance pour nous surprendre. Il y a certainement des choses qui nous ont peut-être pas apparu vraiment au premier regard quand on a regardé le premier épisode. Mais je l'ai senti, je suis d'accord avec toi, même la voiture que conduit Mélanie Linsky. Oui, c'est une vieille voiture. C'est à se demander vraiment si on n'était pas dans une scène antérieure dans les années 80 ou un flashback. C'est peut-être fait exprès justement pour brouiller un peu les pistes et pour qu'on se pose la question. Le bus dont descend l'avocat aussi. Ouais, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Alors est-ce que c'est juste pour montrer que c'est une vieille ville, un peu reclus? On verra, mais... Pour le moment, moi, j'ai vu que le premier épisode et ça m'a bien plu. Ouais, moi aussi, ça m'a bien saucé. Ouais. Et ayant vu le deuxième et sans spoiler, il y a vraiment une mythologie qui se met en place doucement, mais sûrement. Et il faut voir ce qu'elle vaut derrière, mais en tout cas, l'ambiance est vraiment là et ça donne envie de voir la suite, vraiment. Bon, ben voilà, j'étais déjà assez intrigué et séduit à l'annonce, je le suis encore plus maintenant. C'est sur Hulu. Je sais pas si on l'a dit. C'est sur Hulu, c'est vrai. Et c'est ambiance un peu dark comme Handmaid's Tale, quoi, dans un genre différent. Comme quoi Hulu commence à avoir des bonnes productions, c'est de plus en plus. Apparemment, D'ailleurs, non, j'allais dire une bêtise. Hulu, ils ont racheté aussi des droits pour une grosse série, mais c'est pas celle-là. Il y a une série Seigneur des Anneaux qui va arriver, mais sur Amazon. Ah oui, sur Amazon. J'avais entendu parler. C'est les débuts d'Aragorn, non? Apparemment, Ils en ont même commandé plusieurs, je crois, de séries différentes. Donc, ils ont déboursé beaucoup d'argent. Hulu, Amazon et Netflix sont en train de vraiment... The Place to Be, maintenant, c'est ces différents channels. C'est bien. Quand on voit les dernières nominations, de toute façon, aux Emmy, bon, je dis pas que non plus c'est la référence, mais on va dire que c'est la cérémonie qu'attend tout le monde de la télé. De toute façon, c'est bon. Il y a HBO qui tient un peu, mais Netflix l'a dépassé au niveau des nominations cette année. Et quand on voit que de toute façon l'année dernière c'était The Handmaid's Tale, je crois, qui avait gagné. Voilà. De toute façon, je veux dire, il y a pas de secret. Ce sont ces types-là maintenant de médias qui ont le courage de sortir des trucs différents, de mettre de l'argent et de vraiment de faire des productions, des bonnes productions étrangères aussi. Voilà, ils n'ont pas peur d'aller là où les bonnes idées se trouvent, quoi. Alors oui, il y a de la merde comme partout, mais il y a aussi du très très bon. Et voilà, ils ont pas la pression de la télé ou quoi que ce soit, ils ont que leur propre revenu. Et c'est là où ça marche maintenant. Tant mieux, pour nous, ça nous fait du bon contenu. Handmaid's Tale. D'ailleurs, j'annonce Handmaid's Tale encore gagnant aux Emmy. Encore, c'est sûr, c'est certain. Ça résonne tellement en ce moment par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. C'est très 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 bien fait. Je le conseille encore une fois. J'avais démarré, il faut juste que je reprenne, mais j'avais aimé ce que j'avais vu. Vraiment aussi sympa. C'est bon, c'est quand même rude. Oui, ça. J'en doute pas. C'est très dur. Faut s'accrocher. Oui, voilà. C'est même quand on est d'humeur très joyeuse, ça casse complètement l'ambiance. C'est un peu comme 13 Reasons Why, quoi. Il faut le regarder sachant qu'on va regarder un truc qui va. C'est ça.
Oui, c'est pire, mais tout aussi déprimant, mais Oui, c'est oui. plus violent. Enfin, violent. moralement, c'est Ouais, dur. moralement, c'est dur, apparemment. Glauque, quoi. Et ouais. Tu vas lire quelque chose sur un de mes Je voulais savoir, c'est Hulu aussi Oui, c'est Hulu. en C'est Hulu aussi, ouais. Ok, oui. Hulu on a serait payé. pas encore beaucoup de gros succès comme ça, mais il y a quand même des séries qui se démarquent. Mm. Comme aussi celle qui se passe dans une Amérique qu'on a conquis par... c'est Wolfenstein version... L'homme du haut château. Voilà. Mais ça, c'était Ah, Amazon, oui. ça. Non, c'est Amazon en effet. Ah oui, je dis Ah, n'importe C'était quoi. Amazon. Je- Man je- the je- Castle. noté. Ok. Ouais. Non, qu'ils Moi, disent j'avais n'ont la pas tant de version- choses que ça. La Ils version ont, québécoise. L'homme du haut château. Ouais, non, Hulu, ils sont pas trop en fait de. Ils ont la série Marvel, si je dis pas de bêtises cette fois. Runaways, C'est eux, c'est Oui. Hulu, ça. ouais, Oui. mm, oui. qui a trouvé du succès, je crois, Mhm. une saison Je 2. l'ai pas regardé encore. Je sais que apparemment elle était bien, mais je l'ai pas encore vu. Future Man, je sais pas si Future ça Man. a bien oui, marché. Future C'était le Man truc de avec, Seth Rogen là, ouais. Ouais, Oui. plutôt Pas regardé sympa. non plus. Sympa. T'as regardé Ah ouais, ça tu l'as regardé? Je pars en entier, mais je. Ouais, pareil, c'est dans mon agenda de choses à voir, mais Si c'est trop peu de temps. C'est du Preacher version sci-fi. D'accord. Ouais, ça avait l'air bien, ça m'avait bien intéressé quand même. La bande-annonce, c'était cool, quoi. Donc voilà. Donc, pour en revenir à Castle Rock... Je pense que Castle Rock, on est tous plus ou moins séduits. oui. Hein. Ouais. On conseille vraiment, vivement, la série. Tout du moins, le premier épisode qui suffira, à mon avis, à donner envie à beaucoup de monde. Ouais. Ouais. Il n'y a que 3 épisodes pour l'instant, mais bon. Ça va arriver. Petit à petit, quoi. Ça va sortir au fur et à mesure. Est-ce qu'ils étaient censés sortir d'un coup comme ça ou pas? Ou est-ce que ça a Ouais. été. Oui. Ça a été diffusé comme ça, hein, c'est pas un leak ou quoi? Non, mais c'est juste la peur de se dire est-ce qu'on a quelque chose à voir dans les prochaines semaines ou pas, quoi. Parce que souvent, quand il y a un leak comme ça, après pendant 3 semaines, on est un peu bloqué. Ouais. Je pense que ça va être un par semaine. Mhm. Ouais, certainement. Parfait. Parce qu'il y a combien d'épisodes de prévus? 10? Ouais. Bah, ça risque d'être dans cette veine-là. Hein. Hulu, en général, c'est une dizaine d'épisodes aussi. Hein. Bah ouais, des notes? Vous voulez noter? Une note? Allez, Alda? Allez, 16. Je donne de l'espoir pour la suite. Je m'endors un peu devant. C'est sur 20. Moi, un 17. 17. Ouais, je suis bien convaincu. Moi, je mettrais un beau 16,5. C'était bien cool, quoi. J'aurais mis 16 au pilote et en ayant vu les 2 premiers, je vais mettre 17. Ah ouais. Ouais, je sens vraiment bien l'intrigue monter et le potentiel. Cool. À confirmer. Mais... Donc définitivement un must aussi. Ouais. Ah, À voir. priori, Aussi, ouais. ouais. Bah, déjà, si vous êtes fan un peu de ces univers et de ce côté mystère et série, je vais pas dire à révélation, mais avec des choses un peu cachées et qu'il faut découvrir au fur et à mesure des épisodes, je pense que vous pouvez y aller sans souci. Ouais, les yeux fermés. La série a vraiment une très bonne ambiance, quoi. Ouais, et puis ça a l'air soigné, c'est ça qui me plaît. C'est Ça a ça l'air, aussi qui est cool. c'est certes pas hyper rythmé, mais tu t'ennuies pas quand même Ouais, devant. c'est pas forcément ce qu'on recherche d'ailleurs. Hein, dans Mais en fait, Non. c'est ce que j'ai trouvé dans le premier épisode, c'est que souvent il y a des scènes où il se passe pas grand chose, il y a même parfois peu de dialogue, mais rien que l'ambiance et la façon dont la scène est filmée, on s'ennuie pas parce qu'on a l'impression que nous-mêmes on est dans cette pièce en train de passer avec notre torche à essayer de découvrir nous-mêmes quelque chose, enfin comme le protagoniste, oui, où il y a des moments où l'atmosphère est bien pesante, Ouais, quoi, la donc, scène où le gardien de prison on le vit bien, quoi. qui est incarné par l'acteur qui joue Mickey dans Shameless, d'ailleurs j'ai oublié de le dire. Ah, Shameless, voilà. donc, Mikey, Shameless Ouais. US. Shameless, Ouais, la scène où il descend dans ce Ouais, réservoir voilà, d'eau, ouais. là, j'étais bizarre, hein. Ouais, c'est lent et tout ça, mais c'est pas lent de façon négative, c'est pas on Non, s'ennuie, non, c'est au contraire, le bon rythme en fait. c'est le bon rythme, on vit vraiment le truc nous-mêmes aussi, et je vais pas dire la peur, mais la pression s'installe, quoi. C'est bien fait, moi j'aime bien. Donc voilà, Ok. on vous conseille vivement de regarder Castle Rock. Ce sera notre conseil final pour cet épisode. Ouais. Ah oui. Ah bah voilà. Vendu. Et donnez-nous votre Vendu. avis. Oui. Comme Dans les d'habitude, commentaires. n'hésitez pas à Ouais. lâcher un pouce bleu pour la vidéo, nous lâcher un petit com, lâcher un com sur le site aussi. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur une nouvelle série. Exactement. Voilà. Et puis on vous fait de gros bisous. Tout est dit. À très bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Bye bye.